Les filles, salut. Alors, évidemment, c'est la première pour moi. Du coup, une vidéo. Pourquoi? Parce que mardi soir, on a fait un peu de tableau noir à l'entraînement et il n'y avait que 10 filles présentes. Évidemment, pas tout le monde a pu en profiter. Donc, dans l'optique de jouer le match de dimanche à Champsor, j'ai trouvé intéressant que chacun puisse avoir le même son de cloche avant le match, histoire que ceux qui ont entendu les consignes bah, ne bosse pas dans le vent parce qu'à côté, les filles n'ont pas eu tout à fait les mêmes consignes ou voilà. Donc, évidemment, si vous avez fait le tableau de mardi, il n'y aura pas de surprise pour vous. Hein, c'est globalement la même chose que je fais maintenant. Donc, euh, alors, je suis parti d'un constat assez simple, qui est que ce n'est pas notre niveau technique qui pose des soucis, c'est notre propension à toujours aller vers l'avant, toujours jouer vers le but adverse et toujours le plus vite possible sans prendre le temps de réfléchir, sans poser le jeu, sans attendre que les arrières nous accompagnent, etc. Euh, voilà. Donc, je vais vous montrer le placement habituel. Hein. C'est un 4-3-3, donc avec 2-6, un 10, deux ailiers et une pointe. Euh, alors, je vous montre ça. Voilà. Donc le tableau avec le placement globalement hein, sur le terrain, donc un 4-3-3. Alors, voici le problème. On a tendance à relancer du gardien, par exemple, et à tout de suite chercher l'ailier qui tout de suite monte pour centrer, pour tirer. Ce qui fait qu'au moment du tir, on a un ailier là, une pointe là, avec un peu de chance, l'autre ailier qui doit être par là, et tout le reste est à la traîne. On perd le ballon dans cet endroit-là, on n'a personne pour venir défendre sur la perte de balle. On est complètement coupé en deux, complètement déséquilibré. Donc, moi, ce que je demande, pour le coup, c'est de récupérer le ballon. Donc, on a première, une première zone, on va dire, qui est proche, proche des buts. Donc, les quatre défenseurs. On ressort le ballon assez rapidement. En fait, on va essayer de franchir et d'atteindre les trois milieux dans une zone comme ça. Et là, cette zone, c'est de la passe à 10. C'est là qu'il faut jouer passe à 10. Alors évidemment, les deux arrières centraux ne font pas la passe à 10. Les arrières centraux sont quand même toujours là, parce qu'en cas de perte de balle, on ne peut pas laisser le champ libre à tout le monde. Les arrières latéraux, eux, sur la passe à 10, se contentent en fait de faire les appels là, de se replacer, d'accord? Des deux côtés, on peut faire. Le gros du boulot va être fait par les ailiers, qui peuvent venir demander là ou là, et évidemment les 6, les 10 qui forment euh, pour le jeu en triangle des choses très très intéressantes. Vous voyez, on a comme ça des combinaisons qui sont tout à fait faisables. Alors l'idée en fait, c'est pas de faire la passe à 10 pour faire la passe à 10. L'idée c'est de faire de la passe à 10 en progressant pour que le bloc remonte. Ça permet aux arrières de monter en même temps que tout le monde. Donc on va faire une circulation de balles à deux touches de balle, c'est très bien. Hein. Un contrôle, une passe, un contrôle, une passe. On évitera, comme lors du dernier entraînement, de tenter les 1 contre 1. Ou quand on est dos au but avec un adversaire dans le dos, on évite de se retourner. On lève la tête. Si par exemple, notre numéro 10, il est dans ce sens-là, et donc il regarde par là, si lui, il est marqué par un défenseur derrière, s'il a le ballon, on va lui demander de ne pas se retourner. Surtout que là, par exemple, imaginons qu'on est encore dans notre moitié de terrain, derrière il reste encore 50 mètres à courir. Ça sert à rien. Donc on lui demande de lever la tête et de pouvoir passer le ballon, soit à l'arrière latéral sur le côté, au 6,
à l'arrière latéral là, ou même à un ailier qui serait descendu, voilà. Hein, on contrôle la balle, on lève la tête avant et juste après, et on regarde qu'est-ce qu'on peut en faire sans faire des choses trop compliquées. Et on remonte tous ensemble. Et effectivement, une fois que nos arrières centraux arrivent au milieu du terrain, et que donc tout notre bloc s'est déplacé, là on va pouvoir accélérer. Donc on aura nos milieux, même nos 6 et nos 6 et notre 10 seront dans le camp adverse, les ailiers seront suffisamment hauts, et là on va pouvoir effectivement tenter des choses, se retourner sur des 1-2, sur de la vitesse, débordement, centre, voilà, et là c'est faisable. Mais on attend de progresser. Alors, il n'empêche que, évidemment, s'il y a des bons coups à jouer, il faut les jouer. Sur une relance du gardien, le 10 contrôle, et en face, en fait, il y a juste un défenseur là et un défenseur là. C'est du 2 contre 2, quoi. Ça va vite, ça peut se jouer vite et on va au but. Il n'y a pas de souci. Ça peut se faire 1 à 2 fois dans le match. Maintenant, il faut tenir 90 minutes et avaler en sprint des centaines et des centaines de mètres, c'est pas possible. Donc, il faut prendre du temps. Un peu plus de temps, en tout cas, que ce qu'on fait actuellement. Voilà, quoi d'autre dans le tableau. Il avait été question également, du coup, d'un peu plus parler. Dire une personne qui reçoit le ballon si elle est seule ou si elle ne l'est pas, si elle a le temps de contrôler ou pas, si elle a le temps de se retourner ou pas. C'est quand même important de savoir si quand je contrôle le ballon, si j'ai un adversaire qui arrive derrière ou pas. Si j'en ai pas, je peux prendre le temps de contrôler, voire même me retourner tranquillement ou partir sur le côté, prendre le temps de chercher une jolie passe à faire. Si je sais que derrière je suis suivi, je contrôle, je lève la tête et je mets en retrait ou je mets sur le côté ou en fonction du sens du jeu où je vais. Voilà. L'idée, par exemple, sur un jeu comme ça, en triangle, c'est, par exemple, imaginons là, on peut mettre Sandra et Cucu, par exemple. Hop. C'est par exemple Sandra qui fait passer un 6, un adversaire qui arrive, je contrôle, je passe à Cucu. Cucu, là, qui peut donner à l'arrière latéral. Alors ça peut être pas mal de monde, mais imaginons par exemple Radia, arrière latéral là. Radia contrôle, et si là, un adversaire se pointe, on n'essaie pas le 1 contre 1. C'est du 1 contre 1, ça sert à rien, on est trop bas. Là, le 6 fait l'appel, et je lui donne. Et là, par contre, mon 6, il se retrouve dans ce sens-là, avec ce champ de vision-là. Là, il peut commencer à donner là. Alors, là, c'est pareil. Imaginons, je donne à l'ailier. Mais on est encore très loin des cages. L'ailier, il n'est pas obligé de partir déborder pour centrer. L'ailier, il contrôle et il peut tout à fait passer en retrait, par exemple, à un 10 ou à un autre 6 ou à la pointe qui est redescendue. Voilà. Et pendant ce temps-là, les arrières, ils montent, ils montent, ils montent, tout doucement. Voilà. Alors ça demande des efforts techniques, parce qu'il ne faut pas perdre la balle, ça demande quand même un peu de rigueur, parce qu'on ne peut pas non plus faire une passe à 10 et se placer n'importe où, comme si les adversaires n'existaient pas et qu'il n'y avait aucune conséquence à une éventuelle interception. Mais ça demande, et ça demande également à réfléchir à ce qu'on fait avec la balle, à quel niveau du terrain on se trouve, qu'est-ce qui est jouable. D'accord? On doit être capable d'avoir le ballon là, tac, de le faire revenir, de traverser le terrain, de remonter, et tout ça en progressant, en faisant courir l'adversaire. Et ça pourrait être intéressant pour nous. Globalement, le match contre Sainte-Tulle en Coupe de France était assez représentatif de ce qu'on a subi. Hein. Ils nous ont promenés pendant 60 minutes. On a couru après la balle, on n'a pas été spécialement mauvais, juste que à trop vouloir aller vers l'avant, on a beaucoup perdu de ballon, beaucoup couru derrière pour les récupérer. Et les 30 dernières minutes, on était cuits, rincés, on a pris 6 buts en une demi-heure. Donc, voilà. Voilà comment j'aimerais que on joue ce match de dimanche à Champsor. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de faire un peu plus court que ce que j'ai fait à l'entraînement.
J'espère que vous avez saisi. En fait, c'est surtout un état d'esprit. C'est pas vraiment une tactique, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Voilà, il ne faut pas courir dans le vent pour rien. Voilà, ponctuellement c'est jouable, mais sur la totalité du match, c'est infaisable. Il faut qu'on prenne un peu plus le temps et qu'on maîtrise le ballon. On en est capable. Enfin, vous en êtes capable. Et voilà. Donc il faut absolument maîtriser le ballon et jouer propre. Lorsqu'on fait une passe à 10 en entraînement, ça tourne souvent très 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 bien. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bons déplacements. On sait se placer dans les intervalles. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de même sur un match. D'autant qu'à chaque fois, nos postes de 6, de 10, d'ailier et de pointe sont tous, disons, dans le haut du panier en ce qui concerne les capacités techniques. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça n'empêche pas de jouer vite, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, lorsque leur équipe est mal placée, lorsqu'ils défendent trop haut, ou qu'il y a trop de place dans leur dos, ou que le marquage est pas bon, je veux dire, on lève la tête, hein, si c'est du 1 contre 1, ou du 2 contre 2, ou du 3 contre 3, si on joue intelligemment, on peut aller au but comme ça. Maintenant, dès que c'est du 1 contre 2, ou du 2 contre 3, on lève le pied, on prend le temps de faire circuler la balle, et on progresse en bloc et en équipe. Le but du jeu étant que on se fatigue moins, et à la perte de balle, on est tous en place. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de distance incroyable entre les arrières et les 6, des distances dans lesquelles les attaquants adverses ou les milieux adverses vont se mettre et vont nous poser des problèmes, ou dans lesquels des problèmes pour lesquels on va avoir du mal à répondre parce qu'on ne sera simplement pas en place. Le marquage ne sera pas bon, il va y avoir des décalages et voilà, on va se mettre en danger tout seul. Donc le fait de monter tous en groupe, on est tous suffisamment près les uns des autres pour que, en cas de perte de balle, il n'y ait pas de, disons, de période de gros problèmes à gérer dans l'urgence. Voilà. On s'évite le côté urgence, à part peut-être des départs dans la profondeur, mais ça on a l'habitude. Voilà. Bah écoutez, vous pouvez me dire par texto ce que vous avez pensé, si j'ai été assez clair. Je vais voir si j'ai le temps de la refaire un peu propre, cette vidéo, et puis ben voilà. Bon match pour dimanche. Et puis à très vite.